Quel est pour vous le plus gros défaut d'Emmanuel Macron ? Mais c'est pas à moi de dire quels sont ses défauts. Moi, je sais quelles qualités il a et raisons pour lesquelles, du coup, j'ai voulu le soutenir à l'élection présidentielle. Mais c'est ça son plus gros défaut, c'est de pas en avoir. Forcément, des défauts, il est parfois en retard. Voilà. Il est parfois en retard. S'il veut être président, Emmanuel Macron, il va devoir déjà arriver à l'heure. Il est arrivé avec près d'une heure de retard et obligeant Jeanne d'Arc à attendre en plein cagnard. Il arrive enfin avec son heure de retard, il fait son discours. Rare est pour moi l'occasion de m'exprimer devant autant de Français. Et à la bourre. Et avec près d'une heure de retard, Emmanuel Macron est arrivé au château de Clairefontaine. Didier Deschamps, qui ne manque pas de lui rappeler son retard, non sans ironie. C'est pas à côté de Clairefontaine. C'est un manque de respect. On est des gens âgés. On est venu à l'heure. Je souhaitais présenter nos excuses en raison du retard. Retard qui n'est imputable qu'à moi-même. Le retard pour ce début de dîner, il n'est imputable qu'à moi. I'm sorry to make you wait. Mesdames, Messieurs, pardon d'abord pour ce retard. D'abord, pardonnez-moi, il m'arrive d'être en retard. Veuillez m'excuser pour ce retard, mesdames et messieurs, mais le président du gouvernement espagnol n'y est pour rien. Angela Merkel reçoit son 4e président de la République française. Celui-là a un quart d'heure de retard, mais la chancelière ne semble pas lui en tenir rigueur. Oui, détendu, mais avec une heure de retard, des problèmes techniques liés à son avion, nous a-t-on dit. Emmanuel Macron qui devait sortir à 9h52, il est 9h59, 7 minutes de retard et donc il aura un petit peu de retard aussi sur cette place de l'Étoile où le chef de l'État est attendu par le chef d'état-major des armées. Vous entendez être le maître des horloges. Au risque d'être bassement prosaïque, j'ajouterais que nos horloges à nous, ce sont des directs à assurer, des dépêches à écrire, des rotatives à faire tourner. Pour ceux qui ont le bonheur de suivre l'Élysée, il paraît même que mon sens très personnel de la ponctualité peut rajouter de la difficulté à cet exercice quotidien. Annoncé par les services de presse de l'Élysée, le président de la République signera mercredi à 15h15 le texte de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Pour l'instant, il est 15h23. On suivra aussi dans quelques minutes en direct de l'Élysée la signature par Emmanuel Macron de la réforme ferroviaire devant les caméras. Depuis l'Élysée où dans un instant Emmanuel Macron va entrer s'asseoir au bureau pour signer la réforme de la SNCF. Emmanuel Macron va signer dans quelques minutes la réforme de la SNCF. Le texte va être promulgué devant les caméras à l'Élysée. Ça sera suivi dans quelques instants sur notre antenne. On va à l'Élysée puisqu'Emmanuel Macron signe la réforme ferroviaire. Il a signé la loi pour une meilleure SNCF en explosant le cumul des retards moyens des trains SNCF sur un an. J'ai d'abord attendu que la France en marche puisse prendre place avant de prononcer mon discours. Pardonnez-moi, il m'arrive d'être en retard.